Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne Nature Elle. Je m'appelle Anne Pascal, je suis médium et cartomancienne depuis très longtemps et j'avais envie de faire cette chaîne YouTube, mais je voudrais que ça soit une chaîne d'entraide, d'échange. Elle a pour but de vous aider à trouver des réponses pour aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Si je me montre pas à la caméra, c'est parce que même avec naturel, je ne suis pas très naturelle, j'ai pas l'habitude. J'ai fait toutes les autres vidéos. Il y en a plus que trois derrière, enfin vous et deux autres, donc je me suis pas montrée, donc je vais continuer comme ça. Et puis je vais essayer si vous m'accordez enfin si vous me mettez des comment dire, des petits mots, si vous m'écrivez, ben écoutez, peut-être que ça va m'encourager à venir devant la caméra. Voilà, voilà. En tout cas, je vous invite à me rejoindre. J'espère que nous allons faire un petit bout de chemin ensemble pour notre plaisir. Je voudrais que vous preniez aussi conscience que ce sont des cartes, enfin des tirages, des guidances pour de nombreuses personnes qui n'ont pas du tout les mêmes vies. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde tout le temps. Prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous, et puis vous laissez le reste aux autres. Et puis si ça résonne pas cette fois-ci, peut-être qu'avec le temps, peut-être que dans une semaine, ça résonnera mieux. Sinon, vous pouvez aller voir aussi vos ascendants et vos signes lunaires qui vont compléter cette guidance. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Alors là, aujourd'hui, je suis avec les Capricornes. Voilà, je vais me lancer pour le mois de juin 2025 pour les Capricornes avec l'oracle de Gaïa pour avoir une carte qui va vous accompagner. Oh, bah, il y en a deux même. Tout au long, 9 de cœur, tout au long de ce mois de juin. Écoutez, là, je vous sens super alignés, les Capricornes, hein. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Et c'est très abondant, c'est très aligné, oh là là, c'est harmonieux, c'est plein d'amour avec tous ces cœurs. Vous êtes chanceux pour ce mois de juin. On va lire, eh bien écoutez, le 1, hein, c'est le 1, donc on va lire l'arbre tout de suite. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. L'affirmation positive, c'est je suis maître de ma destinée, je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Magnifique. Et le 37, le 37, cette carte symbolise le succès, l'épanouissement, l'émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. L'affirmation positive, c'est je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, reconnaissante, je suis comblé, je suis amour.
Bah dites donc. Puis j'ai même pas allumé la lumière. Pourtant, il la faut là, hein. Vous êtes lumineux suffisamment pour pas que j'allume la lumière du coup. En tout cas, c'est beau. C'est super beau. Voilà, voilà. Alors, on va commencer pour les Capricornes pour le mois de juin. S'il vous plaît, on va faire les énergies générales du mois. Hop là. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui va arriver aux Capricornes pour ce mois-ci dans le général? Alors, les Capricornes, apparemment, vous allez avoir pas mal de propositions avec le 7 de bâton. Vous avez retrouvé votre énergie, mais vous vous protégez quand même. Vous avez peut-être vécu des choses pas très sympathiques auparavant. Là, vous avez fait des efforts pour retrouver votre punch, retrouver votre vivacité, votre envie de faire les choses, mais vous vous protégez, vous faites quand même attention. Là, effectivement, on a une renaissance, un renouveau. Vous avez arrêté quelque chose pour redémarrer autre chose qui va être pour le mieux. Vous êtes sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'avec ce 6 de bâton, eh ben, écoutez, c'est la victoire, c'est le succès, c'est quelque chose que vous méritez en tout cas. Dans quel domaine? On n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, on va dire que c'est en général pour tous les domaines pour le moment. Ici, oh là là, vous êtes la grande prêtresse. Donc, que dire sur cette grande prêtresse? Effectivement, waouh, quoi. Parce que la grande prêtresse, elle a tout, hein. Bon, c'est pas une activité vraiment active. Enfin, si, elle est active, mais enfin, c'est pas la fougue, hein, parce que c'est quand même quelqu'un, par contre, qui est persévérant. Elle est discrète, elle est sage, elle incarne aussi la gestation lente, euh, la réalisation, la patience, elle est réfléchie. Au début du mois de juin, on vous dit que vous avez fait des efforts, vous avez fait des formations, vous avez fait quelque chose, vous avez planté quelque chose, des petites graines. Et là maintenant, eh ben, faut patienter un peu avant que ça prenne, avant qu'elle grandisse, avant qu'elle donne un résultat positif. Mais si vous y faites attention, si vous continuez à persévérer dans cette voie-là, eh bien, vous allez réussir à faire quelque chose de magnifique. Que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, vous avez mis des intentions quelque part et qui vont donner quelque chose très vite, très vite. Au milieu du mois, la roue tourne, vous retrouvez votre équilibre, parce que là, elle est bien équilibrée, cette femme, hein, cette jeune fille. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre bien-être, vous êtes heureux, la roue tourne en votre faveur, c'est magnifique. Vous allez avoir comme disait ici le diable, non, pas le diable, la mort. Il y a la mort et la renaissance, hein. Là, vous êtes en train de renaître, vous avez un nouveau virage euh, magnifique. Ouf. En fin de mois, l'as de coupe. Alors là, c'est pareil, hein, l'as de coupe, c'est quand même quelque chose de beau. C'est d'ailleurs, bon, bah déjà, c'est les coupes. Les coupes, c'est avec, comment dire, avec les émotions. Attendez voir, je fais un truc en même temps. Voilà, j'essaye de régler le micro. Je ne sais pas si j'avais pas branché correctement, j'ai l'impression. Bon, alors, cet as de coupe, en tout cas, c'est un symbole sentimental, hein, comme je vous disais. Ça favorise le bonheur, la joie, le cœur. Donc, vous allez quand même être super heureux et heureuse d'avoir mis en place ces petites graines. Vous avez eu la bonne intuition, vous avez mis en gestation quelque chose. Et là, maintenant, il faut attendre le succès.
Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être le domaine affectif comme le domaine pro, pro comme les projets aussi. Là, vous avez les ressources. Alors là, les ressources, c'est donc avec le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui attend derrière sa fenêtre, qui observe ce qui se passe dehors et qui voudrait faire des tas de choses. Là, elle voudrait mettre en place quelque chose, elle voudrait faire le tour du monde, elle voudrait s'acheter peut prendre des vacances, s'acheter une voiture, je ne sais pas, mais en fait, elle fait rien. Elle est assise derrière sa fenêtre, hein, et elle hésite. Et là, vous, les Capricornes, on dit que votre force, c'est de ne pas hésiter. Vous avez mis en place des choses et vous y allez, vous foncez, parce que c'est pas vous d'hésiter comme ça. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le 2 de coupe, le 2, c'est encore quelque chose de, comment dire, c'est encore quelque chose à choisir, hein. Le 2, c'est le choix. C'est l'union, c'est l'égalité, peut-être une attirance. En tout cas, là, on vous dit, là, avec ce que j'ai là sous les yeux, pour moi, c'est l'amour pour vous. Euh, on vous dit de vous allier à vous-même, de vous faire confiance, oui, de vous faire confiance, c'est ça. Alors, évidemment, on dit il faut éviter, il faut éviter de vous disperser, il faut éviter d'aller partout. Là, pour l'instant, faites-vous confiance, aimez-vous et soyez fiers de vous. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Le 6 de coupe. Là, c'est les souvenirs, c'est qui remontent, c'est le passé qui remonte, c'est le bonheur que vous aviez avant et que vous retrouvez maintenant. Le 6 de coupe, c'est la famille, c'est quelque chose qui vous tire vers le haut. C'est aussi la charité et les cadeaux que vous pouvez faire ou qu'on vous fait, que la vie vous fait. Ce qui vous reste à faire, c'est d'être heureux avec ce que vous avez mis en place. Là, il y a un petit peu de patience, mais la roue a tourné déjà. La roue tourne au mois de juin, en tout cas. Donc, c'est très bien. En ce qui concerne le professionnel, le professionnel ou projet. Projet pour ceux qui sont à la retraite et projet pour ceux qui n'ont pas de travail encore, qui cherchent du travail. Eh bien, c'est des projets, le projet d'aller travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe au mois de juin pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le côté professionnel, projet? On dit, il n'y a pas de fatalité. Alors, c'est soit vous avez bien œuvré pour obtenir ce que vous avez, donc vous récoltez quelque chose, soit vous coupez avec quelque chose parce que ça ne vous convient plus. Vous avez du plaisir en tout cas. Ça vous fait plaisir d'avoir ce nouveau quelque chose, de récolter ce nouveau travail ou ce nouveau projet, ou alors d'avoir coupé avec un ancien projet pour reprendre un nouveau projet. On va le voir tout à l'heure. En tout cas, vous prenez beaucoup de plaisir. Il y a l'union ici aussi, c'est-à-dire que vous êtes heureux et heureuse de ce que vous avez fait. Vous êtes fier de vous, d'avoir réagi ainsi pour récolter le meilleur. Alors, ici nous avons le despotisme. On peut dire qu'avec cette carte, vous vous êtes libéré, cher Capricorne, libéré d'un endroit qui vous limitait, qui vous enchaînait, qui ne vous convenait pas, vous vous sentiez soumis, vous n'étiez pas bien, vous vous êtes libéré et c'est super chouette. Votre situation actuelle, eh ben, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous vous êtes fait, que l'univers aussi vous a peut-être aidé à faire, à construire, mais en tout cas, vous vous êtes fait le cadeau de recommencer quelque chose. Soit vous avez un nouveau projet dans votre travail, soit vous avez évolué dans votre travail, soit vous avez changé de travail, soit vous êtes à votre compte. En tout cas,
soit vous avez un nouveau projet, un projet qui va commencer euh, au mois de juin. En tout cas, vous avez mis en place des choses et, et c'est un cadeau que vous vous êtes fait qui va payer. Euh, les défis de ce mois-ci, de sortir de quelque chose de stérile. Ça, c'est votre défi. Bon, c'est pas trop dur parce que vous en êtes déjà, à mon avis, déjà sorti parce que vous étiez attaché, restreint, on, on vous limitait, vous étiez pas bien là où vous étiez, vous vous en êtes libéré. Du coup, cette chose stérile, eh bien, vous l'avez déjà dépassé. À mon idée, dès le début du mois de juin, vous avez déjà dépassé cette stérilité et vous allez vers quelque chose euh, euh, de plus épanouissant. Là, on vous a trahi. On vous a trahi et vous vous en êtes relevé. Vous avez retrouvé votre liberté. Encore une fois, qui vous poussait vers le bas. Quelque chose qui vous poussait, tirait vers le bas, je veux dire. Et vous avez retrouvé cette liberté. Liberté d'agir, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Ouais, vraiment, les opportunités. Vous avez une renaissance. Alors, avec cette renaissance, c'est-à-dire que vous avez laissé tomber tous ces trucs ici qui vous faisaient du mal pour renaître à quelque chose, c'est un cadeau encore, c'est la liberté. La liberté de faire un. Vous allez faire un choix, ou vous avez déjà fait un choix de vivre cette, votre prof, de vivre quelque chose de nouveau professionnellement. C'est-à-dire que soit vous vous êtes affirmé, vous avez dit oh ça suffit maintenant, j'en ai marre, je sais faire ça, je veux faire ça, etc. Hein, dans des discussions. Soit vous avez changé de travail, soit on vous a mis dans un autre poste, soit vous avez un travail indépendant parce que vous vous êtes libéré de quelque chose de dépendant ici pour retrouver votre liberté, soit c'est un projet indépendant aussi, sur quelque chose qui était avant stérile, vous saviez peut-être pas comment le mettre en place, vous saviez peut-être pas, vous aviez pas le petit, il y a quelque chose que vous avez appris entre temps et vous vous en êtes libéré, peut-être de vos peurs, de vos craintes, de votre anxiété, et vous partez dans votre projet plus libéré. Ici, on vous dit, faites quelque chose avec le cœur. N'oubliez pas le cœur. Hein. Faites-le avec passion, avec cœur, parce que ça va fonctionner. Croyez en vous, ça va fonctionner. Et ce qui reste à faire, eh bien, c'est de prendre votre vie en main, votre nouvelle vie en main, parce que avec la naissance, la nativité, hein, c'est une nouvelle vie en main. Prenez-la et à bras le corps et allez foncer. Parce que ce que vous faites en ce moment côté pro ou professionnel ou projet, c'est excellent. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, vous allez le trouver parce que vous êtes plus libéré, vous avez moins peur, vous avez peut-être travaillé sur cette peur. En tout cas, le mois de juin, vous changez peut-être votre façon de penser, vous changez peut-être votre façon de chercher aussi du travail. Vous allez trouver quelque chose. Vous allez redevenir le maître de votre destin et c'est très bien. Ouais, bravo. Bravo les petits Capricornes, mais un Capricorne, ça travaille bien et c'est tenace, hein, c'est très tenace. En ce qui concerne les relations sentimentales, amicales et familiales, que se passe-t-il pour mes Capricornes pour ce mois de juin? Alors, le début du mois, le milieu de mois et la fin du mois. Alors, le relationnel. Eh bien, le relationnel, vous vous réalisez vous-même. Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez réalisé votre changement, votre renaissance déjà professionnelle. Ici aussi, on vous avait dit de vous unir, d'être fier de vous, d'avoir confiance en vous. Eh bien, ça y est, vous avez confiance en vous, même du côté relationnel. Il y a beaucoup d'amour et c'est un cadeau magnifique. Ouais. Point de vue cœur, vous avez
vous êtes au top là. Vous êtes amoureuse, vous êtes bien. C'est un cadeau de la vie, ouais, vraiment. Alors au début du mois, il y a la maison, il y a la croix et il y a la lettre. Alors avec ça, on vous dit que peut-être que la maison, c'est comment dire, c'est très important pour vous d'être chez vous, d'être dans votre maison vraie, hein, voilà, votre maison, votre appartement dur, et pour votre intériorité. Vous êtes, vous avez pris sur vous d'être plus structuré, de planifier, de voir en vous ce que vous voulez. Vous êtes clair, vous êtes honnête, net et clair. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un. euh, peut-être, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Et vous en avez fini avec les galères, avec le fait d'être peut-être dans la peur, dans la crainte, dans quelque chose qui vous a fatigué. Là, vous allez recevoir quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va faire que à l'intérieur de vous, vous allez être bien, vous allez être mieux. C'est le bien-être là qui revient. En milieu du mois, vous êtes bien ancré. Il y a les souris et le, le croisement des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, vous avez retrouvé quelque chose de plus stable, de plus équilibré, point de vue relationnel, sentimental, amical et familial. Il y a des choses qui peut-être vous ont un peu qui vous prennent un peu la tête. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous prend la tête, quelqu'un pour qui vous vous faites du souci, ou quelqu'un, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait souci. Pas parce que c'est une personne de votre entourage qui vous fait du souci, qui vous rend un petit peu nerveuse, anxieuse. Euh, Peut-être que vous savez pas quoi faire pour cette personne. C'est pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. Alors, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis proches ou le conjoint ou la conjointe. Mais vous avez retrouvé une stabilité dans vos relations, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse. Mais il y a une personne quand même de votre entourage, vous cherchez le meilleur chemin pour cette personne ou pour parcourir quelque chose avec cette personne, mais ça vous titille. Au milieu du mois, vous ne savez pas trop comment arriver à trouver le bon chemin peut-être. Parce que à mon avis, c'est pas pour vous. Mais bon, euh, ouais, on va voir avec la suite. Là, vous retrouvez comment dire, c'est la communication, c'est les échanges, c'est l'intuition, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'écoute, la bienveillance un peu maternelle, très féminine, avec l'intuition très développée. Ben là, c'est vous, mon consultant, ma consultante, même si c'est une femme, vous avez le côté yin, parce que vous êtes justement à la fin du mois plus développé dans vos sentiments, dans vos intuitions, dans votre façon de parler, d'écouter, de communiquer. Donc c'est pour ça que c'est représenté par une femme, mais ça peut être tout à fait un homme. Et là, il y a du changement. Alors et là, il y a du changement en amour. Il y a quelque chose qui prend son envol. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui émerge de ces petites tracasseries, on trouve la solution hein, avec la cigogne. C'est vous, moi, mon consultant, ma consultante, qui trouvait une solution pour cette partie de milieu de mois où la situation de quelqu'un vous préoccupe. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Bon, alors on va aller voir ce que disent les heures miroirs. Quel est le message pour les Capricornes pour pour le mois de juin? On vous dit la conscience. Pas la confiance, mais la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. C'est ce que je vous disais là.
Là, on sent que intérieurement, vous vous transformez. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Suivant ce que vous allez faire dans le côté pro, peut-être. S'il y a un autre message, oui. La patience, ben oui. Oui, parce que dans le côté pro, professionnel ou projet, on voyait que vous aviez déjà mis en place des choses et qu'il fallait un peu de patience. Là, on vous redit la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Ça, c'est beau. Et le renouveau derrière, 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est-à-dire le fait de trop penser pour vous, qu'est-ce que vous allez faire, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Génial, c'est très beau. Et je vais prendre, hop, l'oracle. Je vais prendre l'oracle des anges. Quel est le message? Mince, décidément. Quel est le message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ils veulent parler, hein, les anges. Hein. Ben justement, chakra de la gorge. Ils veulent parler avec le chakra de la gorge, c'est normal. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Ah ben, dites donc. Pour un Capricorne, c'est dur aussi, hein, de dire non. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes Capricornes, s'il vous plaît? Hop là, non, hop là. Bon, bah celui-là. Là, il y a un tas. Les anges, justement. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Oui, ben là, pendant la guidance, là, apparemment, ils sont bien avec vous, ils sont bien alignés avec vous et vous avec eux. Eh bien, je vous souhaite d'avoir passé un bon moment avec cette guidance, d'avoir répondu, j'espère que j'ai répondu à, à vos questionnements pour le mois de juin, mes chers Capricornes. Et puis, je vais vous demander de mettre un pouce et puis peut-être de commenter. Ça va m'aider à me booster, à continuer. Et puis abonnez-vous parce que là, c'est bien pour la chaîne. Je vous remercie et je vous dis bon mois de juin et à très bientôt.